Bienvenue sur la chaîne Azuratech. Abonnez-vous et actionnez la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Nous allons rappeler dans cette vidéo les règles à appliquer pour les formules de politesse dans nos écrits professionnels. Alors tout d'abord, pourquoi utiliser des formules de politesse? La politesse, c'est un vecteur de respect et de professionnalisme. D'ailleurs, l'impact d'une formule bien choisie va jouer sur l'image de son auteur, et donc la relation avec le destinataire. Attention également au risque d'un ton inadapté, qui peut donner une perception négative, voire même donner une perte de crédibilité. Pour cela, il y a des éléments clés dans un écrit professionnel qu'il faut respecter pour rester poli. Tout d'abord, il faut mettre en place ce que l'on appelle l'appel ou l'introduction. C'est la salutation initiale. Puis, dans le contenu, avec l'utilisation de formules intermédiaires pour montrer toujours l'attention ou la considération. Enfin, il faut terminer, donc il faut clôturer, avec une formule de politesse finale qui clôture l'échange. Voyons en détail les salutations initiales. Nous avons deux cas, ce que l'on appelle l'usage courant et les cas spécifiques. Dans l'usage courant, la plupart des courriers que vous allez élaborer, on va utiliser la salutation formelle du genre « Monsieur »,« Madame » ou « Madame, Monsieur ». N'oubliez pas de positionner les M majuscules dans ce cas-là. On peut avoir aussi un ton un petit peu plus direct tout en restant professionnel. On peut dire « Cher Monsieur Dupont ». Là aussi, on met bien la majuscule sur Monsieur et sur le D de Monsieur Dupont. On peut utiliser également « Chère Madame Martin ». On a évidemment aussi des cas spécifiques. On peut aussi s'adresser à un directeur, un docteur, un avocat. Donc on va utiliser un formalisme un petit peu plus avancé. Donc, à l'intention de Monsieur le directeur. Là aussi, le M de Monsieur est en majuscule et le D de directeur également. On peut aussi écrire « Madame la responsable ». Là aussi, le M de Madame est en majuscule et le R de responsable également. Donc vous voyez là, quand on s'adresse à une personne qui a un poste bien précis, on va donc notifier la fonction de la personne. Donc il faut toujours, pour avoir un bon emploi de la salutation initiale, adapter le niveau de la formalité au contexte. Et puis surtout, il faut vérifier l'orthographe du nom et du titre de la personne. Maintenant, les formules intermédiaires. Alors, elles servent à marquer la considération. Voici deux exemples. Nous vous remercions pour votre retour rapide. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Ce sont des phrases bateau qu'on peut utiliser vraiment dans plusieurs situations. Donc, notez-les bien, retenez-les bien. Elles sont facilement réutilisables. On a également le cas où on veut souligner une demande, voire même une attente. Je vous saurai gré de bien vouloir. Alors, ceci est une formule plutôt formelle, sur une demande très précise et très importante. On a également « Nous vous prions de bien vouloir ». Là, c'est une utilisation un petit peu plus fréquente, tout en restant respectueux. La bonne utilisation est vraiment de choisir encore une fois des formules vraiment adaptées au ton général du courrier. Ne faites pas quelque chose de pompeux en milieu de courrier alors qu'il n'y a pas le contexte. Enfin, les formules de politesse finale. Alors nous avons trois types. Ce qu'on appelle les formelles, les neutres et les chaleureuses. Alors dans les formelles, voici deux exemples. Veuillez agréer, virgule, Madame, virgule, Monsieur, virgule, l'expression de mes salutations distinguées. Ça, c'est du grand standard. On peut l'utiliser vraiment très très souvent sans aucun problème. On reste formel. Si on a un titre à donner à la personne à qui on s'adresse, on peut utiliser la deuxième formulation. Nous vous prions d'agréer, virgule, Monsieur le directeur, virgule, l'expression de nos respectueuses salutations. Là, cette fois-ci, je vous ai montré deux exemples. Un avec le je, donc c'est veuillez agréer, donc c'est moi qui demande d'agréer l'expression de mes salutations, donc c'est bien mais, c'est personnel. Dans le deuxième cas, je me mets dans la situation de l'entreprise, je parle au nom de l'entreprise, donc j'utilise le nous. Nous vous prions, nos respectueuses salutations.
Dans le cas du neutre, on peut tout à fait utiliser le mot cordialement, que l'on voit maintenant assez régulièrement, et c'est surtout un usage devenu courant dans les emails professionnels, ce qu'on appelle également les courriels. On peut tout aussi bien, de manière neutre, faire la phrase suivante avec mes salutations respectueuses. C'est un petit peu moins formel qu'une formule classique, mais ça passe quand même. Tout dépend de la personne à qui on s'adresse. Si c'est une personne que l'on connaît, avec qui on a des bonnes relations, tout se passe bien, on va rester courtois tout en étant un petit peu moins formel. Ensuite, viennent les formulations plus chaleureuses. Alors là, on est dans des échanges récurrents où toutes les choses se passent très bien, donc on a des bons échanges. On peut tout simplement dire « bien à vous » ou « avec toute ma considération ». Donc vous voyez, c'est beaucoup plus court. En réalité, il faut toujours conclure avec une formule qui est en cohérence avec l'introduction et le contenu. Et surtout, évitez les abréviations qui sont jugées trop familières. Alors bien souvent, je vois des CDT pour cordialement ou SLT pour salutation. Non, 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 ça vous commencez à l'oublier. C'est bien sur vos écrits personnels, sur vos notes de travail, mais pas sur les courriers que vous envoyez. Pour conclure, nous allons retenir 4 choses. C'est que tout d'abord, il faut connaître son audience pour bien choisir le niveau de formalité. À qui je m'adresse. Ensuite, être clair et précis tout en respectant les conventions. Il faut relire pour éviter les erreurs qui peuvent nuire à une certaine politesse. Alors un nom mal orthographié, une confusion de genre, vous écrivez à madame et vous dites monsieur, ce genre de choses, bah oui, ça arrive encore. Non, non, soyez vigilants. C'est ces petites erreurs-là qui vont mettre vraiment du négatif dans votre image de travail. Donc faites attention. Et pour terminer, je vous rappelle tout simplement la règle qui est très simple. La politesse, c'est vraiment un atout clé pour toutes les relations professionnelles. Donc restez toujours poli, quoi qu'il arrive. En tout cas, je vous retrouve bientôt pour une prochaine vidéo.